Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour ce concept qui est l'équivalent de Mikey News, mais pour ma chaîne Crotte Sanglante. Donc aujourd'hui, je vous parle en tant que Crotte Sanglante. Pour ce Crotte Sanglante News numéro 1, je vais vous parler du jeu que j'attends le plus, que j'attends vraiment là, le jeu que j'attends en 2015, Batman Arkham Knight. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Si vous consultez pas mal souvent jeuxvideo.com, justement, vous aurez sûrement vu l'actualité comme quoi Batman Arkham Knight sera le volet de Batman le plus sombre de la trilogie de Rocksteady. Effectivement, le jeu vient de recevoir sa cote du classement. Première chose à savoir, nous, au Québec, on a le même classement qu'aux États-Unis, donc le ESRB. Et ça fait que, oui, nos jeux sont traduits en français beaucoup plus souvent qu'auparavant, parce qu'avant, nos jeux n'avaient jamais été traduits sur les anciennes consoles, à part... nos jeux ont commencé à être traduits sur PS2, après ça 360, PS3, etc. Mais le plus important, c'est que le jeu vient de recevoir sa cote M. M for Mature. Donc, je suis assez surpris. Quoique, de ce que j'avais entendu parler, ce que j'ai vu en vidéo, c'est un volet vraiment très sombre. Et c'est justement, c'est ça qu'il faut. Parce que Batman, il ne faut pas oublier que, selon ce que j'ai vu et lu dans quelques comics, c'était sombre à l'origine, mais ça a été transformé en un truc plus général pour mettre ça à la télévision, notamment dans la version qu'on connaît avec Adam West dans le rôle de Batman et Bruce Wayne. Donc, déjà là, au moins ça reprend son univers d'origine, encore comme c'était le cas dans Arkham Asylum et Arkham City. Et Arkham Origins, mais pas mal moins, je trouve. Mais en tout cas, c'est ça, ça rentre dans l'univers vraiment de sombre de Batman, un peu comme les deux premiers films de Batman sortis en 89 et 92 de Tim Burton. Donc, au moins c'est ça, comme je viens de le dire. Il rentre vraiment dans son univers qui est sombre de base, donc c'est un bon point. Et je pense que la cote est ou se doit d'être justement M. Et aussi, l'affaire c'est qu'il y a probablement des joueurs de Batman, des fans, comme un peu moi, mais que eux ils pourront pas y jouer parce que ça prend ça. M c'est 17 ans et plus. Donc moi j'ai pas à m'inquiéter, je vais avoir 17 ans jeudi prochain, jeudi le 5 mars, et j'ai assez hâte, donc moi j'ai aucun problème à ce point-là. De toute façon, moi à la boutique où est-ce que je m'en vais au microplay proche de chez nous, ben eux ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent pas tant que ça, c'est juste que eux, quand on crée notre compte, on doit d'abord, après ça qu'on n'a aucun problème pour prendre des jeux M, il s'agit tout simplement que nos parents soient là avec nous pour donner leur accord pour le reste du temps, comme ça. Après ça c'est réglé, on peut prendre des jeux M. Donc c'est ça, donc le jeu il mérite sa cote M, j'en suis persuadé. Et je pense que c'est très important. Et j'ai hâte en tabarouette de jouer à ce jeu-là. C'est le jeu, comme j'ai dit tantôt, le jeu que j'attends. Je l'ai précommandé sur mes deux consoles, la Xbox One et la PS4. Et je veux y jouer tellement. Comme vous pouvez le voir, je suis malade. Et ben oui, je suis malade depuis un petit bout. Mais je ne m'empêche pas de faire cette vidéo. Et là, je me suis permis de faire cette vidéo parce que ma voix a mieux que les autres fois. Enfin bref. Donc, l'univers de Batman, comme je le disais, c'est sombre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur la fin de la série, comment ça avance. Il y en a qui spéculent que Batman peut mourir à la fin. Et d'autres rumeurs. Moi, personnellement, j'espère que non. De toute façon, ça, s'il meurt à la fin, ça veut dire que le jeu n'aurait plus de rejouabilité. Ne pourrait pas se continuer après l'histoire, comme dans les précédents volets. Par exemple, Arkham Asylum, oui, c'est pas un open world, mais tu peux continuer à faire récolter les trophées de mystère, ces autres affaires-là, alors que l'histoire est terminée. Pareil pour Arkham City, même si c'est un monde ouvert. Et d'habitude, Arkham Origins, c'est la même chose. Donc, d'après moi, Batman n'aura pas intérêt à mourir.
puisque habituellement, ces jeux-là sont rejouables. Sans faire une nouvelle partie. Donc, sinon, ça serait un peu plate. Ça voudrait donc dire justement qu'il n'y aurait pas de mode rejouabilité ou qu'on peut continuer les quêtes annexes. Donc, c'est ça. J'espère que cette crotte sanglante news vous aura plu. Et n'hésitez pas à consulter ma chaîne principale et à vous abonner à celle-ci et à celle-là. Ok, salut. Croissant. Aïe. News. Par rapport à ça, petite anecdote, là, une couple de mois, j'étais justement à ce magasin-là. Puis là, il y a un père avec ses deux enfants. Puis là, son jeune, il devait avoir 8 ans, là. Puis lui, il voulait se prendre le jeu Deadpool. Son père était d'accord, mais je pense pas qu'il savait c'était quoi. Parce que lui, monsieur, je conseille pas ça à votre fils parce que c'est un jeu très sanglant. Et ça, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Donc là, les parents, ils donnent leur accord. Puis après ça, il n'y a plus de problème. Il faut que la personne ait une certaine maturité mentale et avec l'âge aussi.